Bonjour à tous. L'idée, ça va être déjà de se présenter. Eh ben, Annabelle, présente-toi. Donc, Annabelle Pascarou, je suis juriste en droit rural à la Chambre depuis 2 ans et demi. Et donc j'interviens au niveau des baux ruraux et des fermages. Donc, Cyril Fournier, moi je suis responsable du département entreprise et stratégie à la Chambre d'agriculture de Lyon. Donc, j'ai la responsabilité sur la partie juridique de tout ce qui est notamment fermage et partie taxe foncière. Donc, nous sommes accompagnés aussi de Véronique Armenou, qui aujourd'hui et que je vous présente, et donc qui est assistante et qui, elle, réalise des décomptes fermage. Voilà. Alors, les raisons de ce webinaire, plusieurs. Déjà parce que cette année, avec la loi de finances 2025, il y a une modification dans le calcul des taxes foncières. Donc, donc les taxes foncières sur le non bâti. Donc c'est quelque chose qu'on suit depuis le début d'année et on voulait savoir un peu ce qui allait se passer, notamment vis-à-vis des impôts, dans les rôles, enfin le document qu'allaient recevoir les différents propriétaires pour savoir s'il y allait avoir des indications. On s'est rapidement aperçu qu'il n'y avait aucune indication. Donc que les propriétaires, que vous êtes pour certains, ont reçu des taxes foncières. Donc des taxes foncières en foncier non bâti plus faibles, mais sans plus d'explications. Donc on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, et depuis plusieurs années, c'est qu'il y a de nombreuses erreurs de calcul dans le remboursement des taxes foncières, énormément d'erreurs de calcul ou sur des dégrèvements, mais notamment sur des calculs sur ce que les preneurs remboursent aux bailleurs, parfois beaucoup d'erreurs. Donc l'idée était de dire que ça permettra de repréciser ce qu'il en est et les méthodes de calcul. Euh, on reviendra sur, avant les taxes foncières, quelques éléments que Annabelle va partager sur la partie le fermage d'abord, avec l'indice, et de savoir un petit peu comment ça fonctionne. C'est quelques rappels sur le fermage. Donc on aura une partie, et après je vais vous partager le diaporama, bien évidemment. On fera une partie sur le fermage, une partie. Vous pourrez poser des questions, on se donnera un petit temps s'il y a des questions sur la partie fermage. Et après, on reviendra sur la partie taxes foncières, avec le calcul des taxes foncières et le remboursement des taxes foncières, comment il s'opère. Et on procédera aussi à une partie question. Et puis ensuite, sur les dégrèvements, on a ciblé les dégrèvements jeunes agriculteurs et les dégrèvements perte de récolte, même s'il n'y en a pas cette année, mais de vous rappeler un peu le principe, comment ça fonctionne des dégrèvements. Et on prendra aussi des questions s'il y en a avant de clôturer. Alors, eh ben, je vais laisser, donc je vous ai dit, le fermage, les taxes foncières et les dégrèvements. Eh ben, je vais laisser la parole à Annabelle sur la partie fermage. Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel sur les fermages, simplement pour rappeler justement que le fermage est fixé en monnaie pour les terres nues, les bâtiments d'exploitation et d'habitation, qui peut être fixé en monnaie ou en doré pour les terres portant sur les cultures pérennes comme les vignes et les vergers, ainsi que les bâtiments d'exploitation qui y sont rattachés. Donc, normalement, sur le bail, ça doit être écrit en euros. Et si on veut, on pourrait dire équivalent en temps de quintot de blé ou quintot de viande, kilo de viande, pardon. Euh, voilà. Mais normalement, on doit mettre donc, le fermage en monnaie sur les bouts. Le fermage doit également être compris entre les minima et les maxima de l'arrêté préfectoral. Si on n'est pas dedans, le fermage n'est pas vraiment légal pour le coup. Enfin, et ça c'est important, normalement, il appartient au bailleur d'établir l'appel de fermage. Alors que dans la pratique, on voit souvent, c'est le fermier qui établit cet appel. Donc, on en est bien conscient de cette partie-là. La question, c'est que même si c'est au preneur d'établir le fermage, autant que ça soit bien fait, mais quand il peut y avoir contestation, on est bien au bailleur, normalement, d'établir l'appel de fermage. Le fermage doit être actualisé chaque année. Quand on a un premier fermage, il va être signé, qui a été signé dans l'année. Le fermage ne va pas évoluer la première année.
la variation ne va s'appliquer que l'année suivante. En revanche, si on a eu une cession de bail, un descendant ou un conjoint ou un pacsé, dans ce cas-là, l'indice va bien s'appliquer dès la première année du fermage. On vous a remis les chiffres de 2025 pour l'actualisation du fermage qui ont augmenté de 0,42%. L'indice du fermage cette année a été fixé à 123,06. Et pour ceux qui auraient encore des baux en denrées, le prix du quintal de blé fermage a été actualisé en 2025 à 26,69 euros et le prix du kilo de viande actualisé à 4,15 euros. Concernant le calcul de la part des taxes foncières, le coefficient d'actualisation du revenu cadastral en 2025 est de 1,017. Il a augmenté de 1,7%. Quant à le taux d'imposition de la Chambre d'agriculture, il est de 7,60%. Donc, on va y revenir tout à l'heure sur la partie des taxes foncières, puisqu'on l'évoque ici. Alors, en sachant que tous ces documents-là, vous les retrouverez aussi, on vous mettra le lien sur le site internet, sur la notice, hein, où on explique aussi de façon plus précise tous ces éléments-là. Donc, juste que le revenu cadastral, on le verra, il rentre dans le calcul des taxes foncières. On vous a remis également pour les viticulteurs l'arrêté préfectoral de 2025 pour le fermage viticole, avec le prix de l'hectolitre en euros par appellation. Juste pour vous rappeler, c'est que l'indice fermage ternu est généralement, donc il sort par arrêté au mois de juillet, autour du 15-20 juillet. Par contre, en viticulture, c'est un peu plus tard, C'est puisque plus tard, oui. on est en octobre, septembre-octobre. Donc généralement, nous, on l'actualise sur notre site dès qu'on connaît les valeurs. Voilà. Donc, il y a deux cas au niveau du calcul du fermage. On a les baux qui sont antérieurs à 2009, pour le coup, et ça se calcule de façon différente que les baux qui sont postérieurs à 2009, puisqu'on avait eu un changement d'indice. Avant, c'était des indices au niveau départemental, et en 2009, c'est devenu un indice national, d'où le changement de méthode de calcul. Pour les baux antérieurs à 2009, je vais déjà commencer par chercher l'indice de référence de l'année en cours et celui du fermage le fermage de 2009. Ce qui fait que le fermage de 2025, ça va être le fermage de 2009 multiplié par l'indice de 2025 divisé par l'indice de référence de 2009, qui est l'indice 100, parce que c'est l'indice de la première année. Je vous ai mis un petit exemple avec un fermage de 1 000 euros et un indice 2025 de 123,06. Le fermage 2025 revient à multiplier donc les 1 000 euros de fermage de 2024 par 123,06 et de diviser le résultat par 100, ce qui nous donne donc un fermage 2025 de 1 230,60 euros. Il nous a paru intéressant de pouvoir repréciser ces choses-là, parce qu'on s'aperçoit, Véronique, qui gère aujourd'hui la partie des décomptes fermage, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des erreurs. Et quand les erreurs sont... On est mal parti au démarrage, et ben elles se cumulent sur plusieurs années après, enfin toutes les années. Donc c'est pour ça que ça nous a encouragé à vous préciser donc les baux antérieurs 2009 et donc les baux après 2009. Et les baux après 2009, il y a plusieurs méthodes de calcul. Je vous les ai remises toutes les trois. On peut soit multiplier le fermage 2024 par la variation de l'indice, qui est de 1,0042, soit multiplier le fermage de 2024 par l'indice de 2025 divisé par l'indice de 2024, soit prendre le fermage initial, qui est inscrit dans le bail, multiplié par l'indice 2025, divisé par l'indice initial qui est indiqué dans le bail. Si vous vous rendez compte que ça a été mal calculé, vous avez la possibilité de faire une action en réclamation de trop perçu ou de moins perçu dans un délai de 5 ans. Vous ne pourrez pas remonter avant les 5 ans. Après, c'est prescrit. Donc là, juste pour qu'on puisse... peut-être que vous avez des questions sur la partie fermage avant qu'on passe sur la partie taxe foncière. Ah, oui, bonjour. Bonjour Cyril. Ouais, moi j'avais une question vis-à-vis du revenu cadastral, parce que le problème avec beaucoup de propriétaires qui sont âgés, c'est qu'on n'a pas accès aux taxes foncières finalement.
soit ils ne les retrouvent pas, ou soit ils ne nous les donnent pas, ou soit ils sont en maison de retraite, c'est les ans, quoi, c'est introuvable. Ouais. Donc moi, je me base sur le revenu cadastral qu'on reçoit par la MSA. Ce que je me suis toujours posé la question, est-ce que quand on reçoit, là, donc là on l'a reçu le 12 novembre, le relevé d'exploitation, est-ce que là, cette année, est-ce que le 1,7% d'augmentation a été pris en compte ou pas finalement? Alors, on va y revenir juste après sur la partie taxe foncière, la question, Ok, pour apporter ta réponse. On va merci. juste y revenir juste après. Pas de souci. Ok, merci. Oui, bonjour. Moi, je me pose la question, là, quand on a des problèmes de calcul de fermage, à qui on fait la réclamation? À la personne qui nous fait. Parce que moi, j'ai le cas d'un propriétaire qui m'a facturé son fermage, là, et qui m'a augmenté de 36% au lieu d'appliquer la règle du fermage. Vers qui je me retourne pour le contredire et puis lui envoyer que c'est pas bon, quoi. Dans un premier temps, il faut s'adresser au bailleur en lui montrant votre méthode de calcul et en indiquant que pour vous, c'est tel montant et lui expliquer. Parce que parfois, les propriétaires, en fait, ne connaissent pas les méthodes de calcul et ils se trompent. Mm. Donc, Ouais, mais alors, dans un premier temps, Donc, régler, ça, voilà, c'est régler ça à premier, l'amiable. donc premier point, voilà. Ça, c'est le premier, voilà. Ouais, mais quand c'est un mur qui est devant vous, vous faites Alors, comment? voilà. Donc ça, tu as fait la première option, tu as fait déjà Bah, ça, tu as dit. j'ai écrit, je leur ai écrit en recommandé parce que ça fait déjà un petit moment que ça dure, D'accord. mais ils ne tiennent même pas compte de mes recommandés, de mes calculs, et ils continuent à me faire des factures de fermage avec des trucs complètement aberrants, quoi. Donc, Bah, là, c'est soit huissier de justice, Voilà. qui s'appelle maintenant le commissaire de justice, Voilà. soit un avocat à l'amiable. Voilà. En sachant Ouais. que il faut que enfin, la question, toi, que dans ton décompte que tu as pu faire, enfin, que tu aies fait un décompte pour pouvoir mettre en opposition son décompte à lui. Donc ça, c'est complètement faisable de faire je fais mon décompte. Et après, bah, ça va être la voie deuxième partie où bah, on va enclencher, puisque l'amiable, ça n'a pas fonctionné, c'est de dire je vais prendre un avocat pour Là, effectivement contester. j'ai le droit de refaire des calculs des fermages des 5 années précédentes, enfin des 5 années précédentes, ouais, je dis bien, parce Bien que sûr. là, il me fait son fermage qu'au mois de décembre. Donc là, j'ai le droit de faire mon calcul de fermage sur 5 années précédentes et d'y réclamer et lui dire j'ai fait du trop perçu ou pas assez, quoi, en fait. Oui, Enfin, tout à fait. du trop perçu. Ouais. Ouais, c'est Ouais, tout ça. à fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et Ouais. qui je lui demande de régulariser sur son fermage de 2025. Oui, Tout à fait. c'est tout à fait Donc je peux possible. aller, effectivement. d'accord, donc je peux faire les fermages 2025. Je ne prends pas le fermage de 2025, je fais 5 ans avant. Je vais jusqu'en 2019. 24, 23, 22, 21, 20. 24, 23, 22, 21, 20. D'accord, Pour jusqu'en 20 alors, ok. Donc je Ouais. reprends mes calculs à partir de 20 et je lui Mm. fais son fermage là et je lui demande de calculer comme il faut et de me déduire ce que j'ai trop payé, sûr. pardon. Dans l'idéal, il faudrait même remonter avant Mm. pour repartir sur une bonne base de calcul et Ouais. ensuite Ah bah oui. réclamer que les 5 dernières années. Le trop Parce que ça perçu dure depuis des. 2012 qu'il me répond pas, hein. Oui. Donc je suis Ah pas, oui, je Oui, suis donc patiente, mais là, là j'en peux plus. Mais là j'en ah peux oui, plus là, oui. donc là, il faut passer à l'autre méthode, oui. il faut passer à l'autre D'accord, méthode. ok. Et du Ok. coup, si vous avez un assureur protection juridique, il est possible qu'il puisse intervenir également. Donc, pensez à le saisir avant de contacter un huissier ou un avocat. Mm. Ok, d'accord. Souvent, j'en profite pendant qu'Annabelle en parle. Parfois, comment, vous ne pensez pas que vous avez une assistance juridique dans vos assurances, et donc il peut y avoir des choses ils peuvent intervenir à ce propos. Voilà, Françoise. Ok, merci. Sandrine, Merci. Sandrine, Oui, tu moi, peux. j'ai une petite question. Au départ, dans votre présentation, vous avez dit fermage, il y a un minima et maxima d'arrêté préfectoral. Oui. Donc là, on va avoir ce minima maxima dans votre présentation, dans le lien. Alors, on peut le trouver sur notre site ou sur le site aussi, également de la préfecture de Lyon. Chaque année, il y a un arrêté préfectoral, que ce soit en viticulture, on l'a vu, et en terre et prairie également. On l'a sur notre site. Oui, ça serait pas mal de le partager. Oui, on va le partager. C'est mieux visuellement. Je vais tout de suite le partager Voilà. site échange. Parce que du coup, le préfet dit que selon le nombre de points attribués à la parcelle, on a le droit de demander au minimum tant par hectare et au maximum tant par hectare. Mais pour connaître le nombre de points, il faut être allé avoir bien suivi la méthode départementale de Lyon en ayant fait dès le départ
un petit état des lieux avec son propriétaire pour fixer la valeur locative de la parcelle. Donc tout ça, c'est sur notre site, Cyril va nous Donc, montrer. Sandrine, tu le vois, Fermage, là? Tu vois le site sur l'écran? Ouais, tout à fait. Donc ça veut Donc, dire que c'est faut bien savoir au que... départ qu'on Ouais, règle oui, Oui, ce potentiel ouais, problème qui peut arriver ouais, après. ouais. On peut se Donc, baser ici, là-dessus aussi ouais. pour dire, bah attendez, on a calculé comme ça et vous étiez d'accord à l'époque. Ah ben oui, 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 il y a le côté, oui, d'accord à l'époque. oui, mais si vous êtes d'accord sur quelque chose d'illégal, elle reste malgré tout illégale. Voilà. Donc, on peut faire revoir le fermage. S'il est manifestement supérieur de 1/10 ou 10% par rapport à l'arrêté préfectoral ou en dessous de l'arrêté préfectoral. Ça peut être attaquable devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Donc Ok. sur le site de la Chambre, vous retrouverez un fermage, hein, c'est tout de suite en page d'ouverture parce qu'on sait que c'est beaucoup de questions. Et donc, vous retrouverez effectivement les notices et vous retrouvez les éléments qui sont l'arrêté fermage, loyer, habitation, les impôts et taxes, les notices. Vous retrouverez aussi. Et donc, l'arrêté, ça doit être celui-ci. Oui, sinon, pour lui montrer le système de points, Ouais, pour comprendre mieux l'arrêté, c'est les annexes. l'annexe, ici. Voilà. Donc ici, donc c'est un arrêté qui date, hein, et donc il y a des points en fonction des éléments, de la qualité, le morcellement, l'accès, voilà, il y a des points, donc ils vont de 1 à 100 points. Et donc pour faire le lien avec l'annexe, on va retrouver les montants. Là, je pense que c'est dans l'annexe celui-là, l'arrêté. On va le retrouver ici, l'arrêté. Voilà, et il fixe en fonction du nombre de points, en fonction des zonages. Vous retrouverez aussi les zonages, les catégories de points et les valeurs minima et maxima que vous évoque Annabelle. Ok, merci. Et du coup, j'ai un petit complément sur les bâtiments agricoles. Ça se passe comment? Les bâtiments agricoles, à l'heure actuelle, c'est une majoration de la valeur locative des parcelles auxquelles le bâtiment est rattaché. Si le bâtiment est loué tout seul, là, c'est pas prévu. Donc, c'est pas prévu dans Lyon. Il n'y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas de valeur. Donc, on était, plusieurs embêtés et donc renvoyés sur des arrêtés de départements voisins. Mm. Et donc, l'idée là, c'est de pouvoir le mettre en place pour 2026. De voir. En tout cas, on y travaille. On y travaille avec les services de l'État pour qu'il puisse y avoir un arrêté parce que c'est l'État qui met en place ces arrêtés-là, hein. Voilà. Ok, Donc, qu'on ait quelque chose, mais c'est un manque dans la partie fermage. ok, merci beaucoup. Je reviens sur le diaporama. On va y revenir dans le détail puisqu'on va vous présenter des éléments de calcul avec Annabelle. Il faut savoir que les taxes foncières, donc, c'est deux choses. C'est une base. C'est une base qui existe, qui, en fonction du type de terre que vous avez, donc c'est ça que Victorien faisait référence en disant il y a un revenu cadastral, donc c'est le propriétaire, hein. Vous savez que les taxes foncières, c'est le propriétaire qui reçoit les éléments, puisque les services d'impôts ne connaissent que les propriétaires. Et donc c'est le revenu cadastral des terres, et ce qui se passe, c'est que le propriétaire peut avoir plusieurs locataires, forcément des terres avec des revenus cadastraux très différents, et donc il a une somme globale d'un revenu cadastral dans son rôle, en sachant que les propriétaires ne maîtrisent pas toujours ce calcul-là, et cette base, qu'on appelle cette base, va être multipliée par des taux, on va voir des taux communaux, des taux intercommunaux, un taux chambre d'agriculture, et qui vont faire un calcul de taxe foncière. Et cette base et ce revenu cadastral, il évolue au fil des années, et il évolue, et son évolution, et elle est basée, enfin, lors de la loi de finances par l'État en début d'année. Donc là, en début d'année 2025, les bases sont connues. Alors, les bases, elles dépendent notamment de l'inflation qu'il peut y avoir. Et donc, les bases de 2025 sont décidées en début d'année. Donc là, il y avait une augmentation de 1,7% dont faisait référence Victorien. Et pourquoi ces bases sont connues très tôt?
elles sont connues très tôt, et elles sont notamment transmises, pour ceux parmi vous qui sont élus dans des communes, elles sont transmises dans les mairies, que ce soit pour le foncier non bâti et foncier bâti, pour dire aux élus, voilà les nouvelles bases. Et c'est pour permettre aux conseils municipaux, quand ils vont voter leur budget, de savoir si dans les communes et dans les intercommunalités, ils font bouger leur taux de leur taxe. Donc le taux de la commune, le taux de l'intercommunalité, le taux chambre d'agriculture, il est décidé au niveau national. Voilà, puis il peut y avoir d'autres taux, notamment le taux GEMAPI. Et puis pour le foncier bâti, vous pouvez retrouver aussi les ordures ménagères quand c'est une taxe. Et donc, ce sont les communes reçoivent ça en leur disant, si vous ne bougez pas les taxes, voilà votre ressource que vous percevrez. Et puis maintenant, à vous de voir si vous les augmentez ou les baissez. Donc, je le dis en préalable parce que parfois, il y a de l'incompréhension quand on peut se dire, la commune dit, j'ai pas augmenté les taux, et puis les propriétaires bâtis et non bâtis, parce que vous pouvez avoir des maisons, vous dites, bah non, mais les taxes foncières augmentent. Oui, oui, les taxes foncières augmentent, hein, pas par le taux, mais par la base. Et on a pu connaître des fois des bases, enfin des évolutions de base qui étaient très importantes, donc des évolutions de taxes foncières importantes. Donc juste de se dire que c'est connu donc en 2025, en début d'année. Donc quand les MSA et les revenus cadastraux se mettent à jour, ils se mettent à jour avec ces revenus cadastraux. On va y revenir juste après. On vous montrera un peu comment ce document est fait. Mais simplement, donc les taxes foncières vont être calculées, on va vous le dire, et donc le propriétaire reçoit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'on va revenir là-dessus, Annabelle va vous expliquer normalement comment se fait, puisqu'il y a des remboursements de taxes foncières, et là, j'ai envie de dire, des fois, c'est du grand n'importe quoi, donc c'est vous de repréciser comment ça doit se passer, et un peu l'évolution de 2025. Donc, l'article L415-3 du Code rural et de la pêche maritime précise que les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. Et donc, à cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. À défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à 1/5, donc 20%. La plupart du temps, dans vos baux, c'est souvent fixé à 1/5. C'est rare que ce soit plus. Mais le propriétaire peut, dans la négociation amiable, demander à ce qu'il soit remboursé sur une partie plus importante que 20%. Donc la base, c'est normalement, le preneur doit rembourser 1/5. On va voir de quoi, Voilà. mais des taxes foncières aux propriétés. 1/5. Et on a en parallèle une exonération de la taxe foncière qui est de base directement sur l'avis d'imposition qui était jusqu'au 1er janvier 2025 de 20% et qui est passé cette année à 30%. Ce dégrèvement qui est appliqué d'office, exonération, voilà, cette exonération qui est appliquée d'office doit être intégralement rétrocédée au preneur. Donc ça veut dire que quand Annabelle dit là, on doit rembourser 1/5, et là on est en train de dire, mais de toute façon, les propriétaires étaient exonérés de 20%. Donc ça veut dire que jusqu'au 1er janvier 2025, quelqu'un, où ce n'était pas précisé dans le bail, où c'était précisé 1/5, n'avait pas de remboursement de taxes foncières à faire au profit de son propriétaire. D'accord? Alors, ça va peut-être en surprendre certains. Donc, nous, on en voit, et Véronique le voit quand certains nous confient lors des comptes fermage, que certains locataires avaient l'habitude de rembourser, parce que ça se faisait historiquement, d'une partie des taxes foncières, alors que, pour l'instant, on va le voir, c'est que sur le 1/5, a priori, donc s'il n'y a rien de marqué, c'est 1/5, comme il est exonéré d'1/5, il n'y a pas de taxe foncière à rembourser. On va avancer et vous aurez des questions. Vas-y. Oui, c'était aussi pour rappeler que sur les baux oraux, puisqu'il y a encore un certain nombre de baux oraux, c'est 1/5. Donc là, on vous a remis l'article du Code rural et de la pêche maritime qui explique que l'exonération est passée de 20% à 30%
et qui explique la méthode de calcul. On va y revenir dans le détail par des exemples. Donc, c'est la grosse nouveauté là, du Voilà. 1er janvier 25. Donc, ça a été décidé par la loi de finances en début d'année 25. Voilà. Qui était de dire, maintenant, le propriétaire n'est plus exonéré de 20, mais de 30%. OK? Vas-y. Ce qui fait que pour tous ceux qui ont dans leur bail un montant à rembourser de 20%, avec l'exonération de 30%, non seulement vous ne devez rien, mais en plus, votre bailleur doit vous rembourser les 10% de différence. Et donc, lui, il a rien vu. Enfin, il a rien vu. Il a rien vu. Il a vu simplement, on va le voir, il a vu qu'il avait moins de taxes foncières à payer cette année, mais en aucun cas sur son rôle, enfin, il faut lire, enfin, il faut même pas lire les petites lignes, il a payé moins et c'est dû à ça. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous les alertez, parce que c'est dire non seulement vous n'avez rien à rembourser, mais en plus, à partir de cette année, il doit vous redonner de l'argent quand on est au 20%. On va vous faire un exemple pour expliquer un peu ça, parce qu'on sait bien que ça peut être compliqué. Et donc, dans la loi de finances, c'était dire, oui, ça doit revenir au preneur, hein, cette exonération. Ce n'est pas un cadeau qui est fait aux propriétaires, c'est pour les preneurs. On avance, donc, vas-y. Donc là, on le réexplique sous une autre forme, Oui. d'accord? Voilà, sous une autre forme, c'était 20%, et on est passé à 30%. Alors voilà ce que les propriétaires reçoivent, ce qu'on appelle le rôle. Le rôle, l'avis d'imposition pour la commune, avec, donc je vous ai mis en rouge les différents points à regarder. Donc le premier exemple, c'est pour un seul exploitant, pour le bailleur, et avec un bail qui est à 1/5, donc à 20%. Donc, je vous ai mis la méthode de calcul. Il faut prendre de la colonne de la commune avec la cotisation 2025. Cette méthode, elle n'est pas facile à comprendre, parce qu'on vous l'a bien détaillé. La formule de calcul, on a pris beaucoup de temps à la comprendre, hein, parce que dans les textes réglementaires, ce n'était pas si calculé ça, pour être sûr. Et juste au préalable, c'est que vous retrouvez ici, vous voyez la base, quand tout à l'heure on vous disait ici la base qui est là, c'est bien la base sur laquelle le taux de la commune, et vous voyez le taux de la commune ici, 33,80, il est appliqué. Vous voyez le taux de l'intercommunalité, vous voyez le taxe GEMAPI qui peut y avoir, et on va le revoir, c'est la taxe chambre d'agriculture. Je veux juste vous montrer que le propriétaire peut voir cette exonération de 30%. Vous voyez qu'ici, sur le taux de la chambre, on est à 2296. Ça, c'est le taux, la base, elle n'est pas exonérée sur la taxe chambre, elle est à 100%. Par contre, on voit que ici, la base, et c'est ça qui devient la différence, elle est exonérée de 30%. Alors qu'avant, si vous êtes propriétaire, vous regarderez sur les années précédentes, il n'y avait que 20% d'écart. Et donc, il y a 30%. Alors, le propriétaire, vous le voyez ici, alors dans celui-là, il est écrit que la base communale des terres agricoles exonérées est de 689 €. Voilà, c'est super quand on va lire ça, mais pour le comprendre, si on n'a pas l'explication, il n'y a pas de notice derrière. Moi, quand j'avais appelé les impôts au mois de juillet, ils m'ont dit, ben non, il n'y aura pas de notice. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on a bien une base multipliée par un taux qui donne, alors vous avez en référence la cotisation 2024, ici la cotisation 2025, et donc vous voyez bien qu'il y a une différence sur le montant. OK? Donc, maintenant, je te laisse donc réexpliquer donc, la méthode de calcul. La méthode de calcul. Alors, vous voyez en parenthèse, il y a deux taux. Il y a le premier taux de 20%, c'est le taux qui, du coup, qui est dans votre bail. Donc, on est parti sur le 20%, le 1/5, c'est celui-là. Moins les 30% d'exonération, ça va vous donner moins 10%, auquel vous allez multiplier, avec lequel vous allez multiplier la cotisation de 2025, donc 543, multiplié par 1,43, qui est un chiffre qui a été donné par les impôts pour permettre le calcul et bien faire attention à ce que la différence aille bien en faveur du preneur. Vous faites la même chose pour l'intercommunalité
le taux qui est dans le bail, donc 20%, moins 30%, donc ça nous fait moins 10%, multiplié par 1,43 et multiplié par la cotisation 2025, ce qui nous fait donc Ah, par 101. voilà. Voilà, je voulais, là, on a les résultats. Et puis, donc, on peut avoir du syndicat de communes, parce D'accord. qu'on n'en a pas dans notre exemple, mais c'est possible. Mm. Donc, c'est la même méthode de calcul. Et puis, il nous reste en haut à droite comment calculer la participation donc, pour la Chambre d'agriculture. Donc, c'est 50% de la cotisation plus 8% de frais de gestion à la charge du preneur. Donc ça n'a pas changé. Donc avant 2025, quand on disait tout à l'heure, il n'y a pas de remboursement à faire de taxe foncière parce que 20%, il y avait quand même uniquement la taxe chambre, donc de 50% de la cotisation plus 8 frais de gestion. Donc celle-ci ne change pas, Mm. mais les autres changent. Juste préciser que tout à l'heure, on ne l'a peut-être pas dit, mais parce qu'on a fait un raccourci, et Véronique me disait de le préciser, c'est que les bases correspondent au revenu cadastral. Donc la question de Victorien, c'est que là, ça correspond au revenu cadastral qu'on peut retrouver par le document de la MSA. Il y a quand même un lien, hein. On va le voir après. Puisque là, on n'est qu'un seul exploitant et on a 20%. Et donc, voilà le calcul qui a été fait. Donc de la commune, de l'intercommunalité et du taux, la chambre d'agriculture. D'accord. Et on voit bien que pour la commune et l'intercommunalité, nous sommes en négatif. Mm. Donc, le preneur, on ne doit pas lui faire payer 77 €, pas lui faire payer les 14,44 €. Et au final, avec la taxe chambre, on déduit et il nous reste à charge du preneur 1,87 € Mm. sur cet exemple-là. Alors forcément, quand on explique ça, on peut se dire, bon, bah, effectivement, ça peut être de la bricole, sauf que de la petite bricole multipliée par vos nombres d'hectares, ça fait déjà des grosses sommes. Et il faut savoir que comme si on part mal, et si cette année, on ne s'est pas recalé avec les bailleurs, qui pour la plupart ne savent pas, eh ben, on part pour plusieurs années, en sachant qu'à un moment dans la loi de finances, il avait été prévu, et je vous le dis, dans les discussions, qu'on passerait à une exonération à 40 et à 50% dans les années 26 et 27. Bon, maintenant, quand c'est sorti la loi de finances 25, on ne trouve plus trace, et je ne suis pas sûr qu'avec les discussions actuelles sur le budget, ça revienne. Donc il y a de fortes probabilités qu'on reste pour l'instant encore aux 30% pour 2026. Donc ça, c'est pour un seul exploitant, 20%. Ensuite, on nous a pris l'exemple avec un seul exploitant et qui aurait 50% de remboursement sur les taxes prévues dans son bail. Juste pour rappeler, je ne vous l'ai pas fait, mais si vous êtes à 30% dans votre bail, ça fera 0. Rien à payer. C'est sûr. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui soient à 30% dans les bouts. Généralement, c'est plutôt 20 quand il n'y a rien de marqué, ou des fois, Oui. c'est beaucoup plus. Après, psychologiquement, c'est souvent, ça peut être 50%, parce qu'on se dit moitié-moitié. Voilà, donc du coup, moi, je vous ai remis les mêmes calculs, mais avec le 50%, ce qui nous fait en haut, pour la commune, 50% du taux spécifié dans le bail, moins les 30% de l'exonération, multiplié par la cotisation 2025, multiplié par les 1,43. Et à ce résultat-là, comme le preneur doit rembourser une partie de la taxe, que ce soit pour la commune ou l'intercommunalité, il doit aussi prendre en charge 3% des frais de gestion du rôle. Sur le précédent, ça n'apparaissait pas puisque vous deviez rien. Mais dès qu'on Quasiment rien. est au-delà des 30%, il y a Voilà. tout de suite ce mécanisme-là qui se met en place. Voilà, au-delà des 30%, on a les 3% pour le frais de gestion pour la commune, l'intercommunalité. Pour le syndicat de communes, c'est 8% de frais de gestion. Donc, on vous remet effectivement la même chose, le calcul qui va être fait avec la commune, l'intercommunalité, la partie chambre d'agriculture et ce que le preneur doit au bailleur. Voilà. Et on voit la différence avec du 50% et du 20%.
Donc là, c'était plutôt facile. On reviendra s'il y a des questions. C'est plutôt facile. J'ai un seul exploitant, le propriétaire, voilà, il sait tout de suite ce qu'il a. En sachant que, comme a dit tout à l'heure Victorien, c'est que eh ben, vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas forcément le document, en sachant qu'il faut savoir que quand nous, Véronique, nous, on a aujourd'hui des propriétaires qui nous demandent à faire les décomptes. Forcément, dans les pièces que nous demandons et que Véronique demande, c'est forcément ce document-là et les titres de propriété, parce qu'il faut qu'on puisse partir sur de bonnes bases. Sinon, on va partir en erreur. Donc maintenant, si on a plusieurs exploitants par la feuille d'impôt. Et donc là, attention, parce que là, ça peut commencer à être un peu plus délicat. Voilà. Donc, du coup, il va falloir aller chercher le revenu cadastral relatif à chaque bail. Donc, un propriétaire, plusieurs preneurs. Donc, le propriétaire doit rechercher le revenu cadastral de chaque preneur. On peut le regarder sur le relevé de propriété qui peut être demandé auprès des services fiscaux. Si on a un relevé de propriété qui est de 2024, on va réévaluer le revenu cadastral de 2024 par le coefficient de revalorisation fiscale de 2025, donc plus 1,70. Donc c'est ce que tu posais la question tout à l'heure, Victorien, ça dépend de ce que j'ai. Est-ce que j'ai le 25 ou le 24? Si je suis fermier et que mon propriétaire ne me donne pas les informations, j'ai toujours la possibilité de retrouver le revenu cadastral sur le relevé parcellaire MSA. Alors, il faut faire attention, Véronique m'a bien alerté là-dessus. Souvent, vous avez un relevé parcellaire MSA qui date de 2024. Donc, bien vérifier la date et réévaluer le revenu cadastral avec les plus 1,70%. Et bien penser à demander à la commune et à la communauté de communes concernés leur taux d'imposition. Ensuite, il convient de vérifier la contenance cadastrale par rapport à la surface louée pour voir si c'est bien la même et refaire les calculs à partir des revenus cadastraux et des taux de chaque taxe. Donc, je vous ai mis un exemple de relevé de propriété. On voit qu'on a à gauche le nom de la parcelle, son numéro de section, et puis sur la droite, en dessous, le revenu cadastral. Donc, il convient d'additionner ces revenus cadastraux-là. Par commune, là, la commune, c'est la commune de Venoy. Et il y a deux méthodes de calcul pour les taxes foncières, commune, syndicat de communes et intercommunalité. Soit vous faites le revenu cadastral brut moins la fraction exonérée, que vous multipliez par le taux de la commune plus le taux de l'intercommunalité, que vous multipliez par le taux du bail, moins les 30%, multiplié par 1,43. La deuxième possibilité également, c'est de faire le revenu cadastral brut multiplié par le taux de la commune plus le taux de l'intercommunalité, multiplié par le taux du bail, moins 30%. Donc le taux du bail, c'est ou 20, ou 50, ou 60, ce qui est écrit dans votre bail. Jusqu'à 99, mais jamais 100. Le taux de la chambre d'agriculture pour la taxe, vous prenez le revenu cadastral que vous multipliez par le taux chambre, multiplié par 50%. Il y a ces deux résultats, donc que ce soit pour le taux chambre ou pour le taux des taxes foncières. Il faut bien penser à ajouter les frais de gestion. Donc 8% pour le taux chambre et 3% pour communes et intercommunalité. La taxe GEMAPI, on l'a passé un peu, enfin, on vous en a pas parlé, puisque ça, c'est à la charge du bailleur. Voilà, c'est une taxe additionnelle, donc c'est pas expressément prévu que le preneur participe. Donc, s'il n'a absolument rien d'écrit dans le bail, c'est à la charge du bailleur. Il n'a rien à demander au preneur. Ça doit être vraiment spécifié dans le bail que le preneur doit rembourser la taxe GEMAPI. Eh bien, nous sommes à votre disposition parce qu'il y a peut-être des questions qui se posent. Moi, ce qui me pose problème, c'est que sur les relevés d'exploitation MSA, par exemple, sur celui qu'on a reçu le 12 novembre 2025, en dessous, il y a marqué situation cadastrale au 1er janvier 2025. Et moi, j'ai l'impression que le taux de 1,7%, il n'a pas été appliqué par rapport à ce que j'ai sur les taxes foncières que certains propriétaires m'ont redonné. J'avais déjà eu le doute sur les années précédentes.
Et comment Ouais. on peut être sûr de Et ben ça? donc c'est bien ce qu'on disait, c'est un 24. Donc ça veut dire que sur ton relevé, là, c'est un 24, donc il faut lui appliquer le 1,7%. Parce que Et comme c'est au 1er janvier, le taux de 1,7 n'a pas été appliqué encore. d'accord, ok. Mm. Donc, Ouais. donc moi, je faisais toujours cette erreur-là. Je prenais le revenu cadastral, mais il n'était jamais à jour finalement parce que je croyais qu'il était à jour dans. Et cette Parce- année, en calculant ça, du coup, des propriétaires m'ont quand même donné leur taxe foncière et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'actualisation. Ok, donc Ouais, c'est là-dessus que je n'étais pas. ouais, Donc, c'est ça. ok. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, donc, merci, tu réponds bien à ma question. Sinon, c'était clair et c'est assez moi je trouve que c'est quand même assez conflictuel avec les propriétaires parce que ils sont pas au courant quoi. Donc bon, moi j'ai Alors, expliqué là, je vais si vous le diapo, je le redonnerai, je pense avec les fermages, mais c'est pas si évident que ça quand même. Voilà. mais on en est complètement, enfin, on en est complètement conscient, hein, et depuis, ça nous soucie depuis un petit moment, mais déjà pour les dégrèvements l'an passé, moi, ça nous perturbe beaucoup et de se dire que, parce que la question, c'est pas, enfin, je veux dire, si c'est un élément qui doit être pour faire, qui a été fait pour les locataires parce que le contexte agricole et autres, c'est de se dire comment on peut faire, mais c'est vrai que ça peut être conflictuel. Simplement, c'est pour ça que, enfin, nous on l'explique, et notamment quand on démarre, aux jeunes qui s'installent, c'est de bien démarrer au départ et puis dire, bah, c'est comme ça que vous faites. Maintenant, normalement, c'est à vous de faire le décompte fermage, le propriétaire. S'il a envie de s'appuyer sur quelqu'un pour le faire le calcul, eh ben, il s'appuie sur quelqu'un, mais voilà. Mais on comprend bien que c'est conflictuel. Oui. Moi, j'aurais voulu un petit détail sur ce 1,43. Ouais. Le 1,43, c'est ce qui fait le calcul entre, parce que c'est un calcul très mathématique, qui est entre les 20 et les 30%, qui fait que, alors avant c'était un 20, Un 20. un 25, parce que voilà, donc c'est ce qui fait le calcul mathématique. C'est la différence entre, c'est par rapport entre les 30 et les 20. Donc c'est ça qui fait qu'on fait ce calcul-là. Et alors, il faudrait qu'on puisse vous expliquer, le mettre sous la méthode, parce qu'on s'y est creusé la tête quand c'était pour vérifier si c'était bien ça et comment ça se faisait. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui permet de rattraper le calcul entre le 20 et le 30%. Ça correspond à 30%. Ouais, c'est ce qui correspond au 30%. Et donc c'est ça, puisque avant on était à 25%. À 25% de. À 25, ouais, à 20, à 20, 1,25 et à 20. 25, voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on est sur la base d'un 43. Mais on pourra leur mettre le calcul comme on l'avait retrouvé. Mais ça a été fixé. Voilà, c'est ce qui fait notre calcul pour rattraper les 20 et les 30%. On l'a fait, je crois, dans notre notice avec 10 euros, 100 euros, un fermage sur 100 euros, pour montrer bien le calcul, ce que ça représentait. Mm. Donc, je n'ai pas répondu à ta question sur la méthode de calcul, mais c'est ça qui permet de faire la différence avec nos 30% d'exonération. Et c'est dans le code rural, du coup. Oui, oui, c'est dans le code C'est rural. dans le Oui. code rural. C'est les impôts qu'on calcule. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide où on était à 20% quand vous avez finalisé votre calcul? Là, Ouais. vous prenez 93,96, donc la part de la chambre, et vous enlevez les 77,65 et 14,44. Oui. Quand on passe à 50%, vous les additionnez. Pourquoi? Parce que sur le premier exemple, en fait, c'est 20% moins 30%. Donc, c'est moins 10%. On multiplie par moins 10%. Ah ouais, ok. Et que là, sur les 50, ça fait un écart positif. Eh oui, Voilà. on est dans ok. l'autre sens. On est Là, dans l'autre sens. Ah, On doit vraiment. celui qui a 50, enfin, qui a plus de 30%, il devra toujours des taxes foncières à son propriétaire. Hein. Ça, Ouais. voilà. Simplement, c'est qu'il en donne un peu moins qu'il devrait en donner. Ouais, ok. Et voilà. Non, non, mais il n'y a Et pas de la- souci, hein, c'est logique. Hein. Et la GEMAPI, elle est connue que depuis 2018, sauf erreur de ma part. Oui, oui, oui. Ah, ça n'existait pas avant cette taxe GEMAPI, ouais. Donc celle-ci, on doit l'appliquer depuis cette date-là. Que si c'est prévu dans le contrat, donc tous les contrats qui sont avant 2018, vous êtes sûr de ne pas, On est de d'accord. pas avoir à la récupérer. On Et est aujourd'hui- exonéré Taxe de ça. additionnelle. Et aujourd'hui, on la voit, bah, tu la vois dans les beaux. Pas souvent. Pas souvent. Non. Mais Ouais. c'est vrai que
il y a tendance à avoir aujourd'hui des propriétaires qui estiment que le montant du fermage évolue peu et donc demandent de plus en plus à leurs preneurs un remboursement des taxes foncières supérieur à 20%, voire enfin, plus. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir aujourd'hui de plus en plus de cas à plus de 30%. Oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on peut passer au dégrèvement. Juste, Ah, j'avais vas-y. un complément. Vas-y. On peut demander sur le site des impôts le détail de votre slide 21. Ça, on a le droit en tant que locataire. Moi, j'ai déjà fait d'avoir le détail de votre slide là, 21, là. Je vais y Moi, je arriver. l'ai Oui, déjà oui. fait en expliquant que j'étais agriculteur et que j'avais besoin du détail. Et ça, on peut le faire. Ça, on peut le demander. Moi, j'ai déjà eu des réponses. Je suis allée directement sur le site des impôts en posant la question avec mon accès des impôts. Et ça, moi, ça a marché pour moi en tout cas. Enfin, pour D'accord. nous deux, la société. Donc, on est d'accord que ce revenu cadastral qu'on trouve là, ça nous donne notre part par rapport à notre document de départ, de taxes que le propriétaire peut nous fournir et on est multipropriétaire en fait, pas multilocataire. Oui, Oui. On est simplement, d'accord. c'est ce qu'on a dit, hein. C'est le revenu cadastral de l'année d'avant, hein. Ouais, ok, ça marche. Hein. Faut pas Enfin, l'oublier, je voulais celui-là. juste préciser ça si ça peut intéresser d'autres personnes. Oui, Que oui, t'as bien, nous, on a tu fais déjà bien. demandé et qu'on nous l'a envoyé. Très bien. Oui, j'en suis toujours là-dessus, mais enfin, moi, j'ai déjà fait des appels de fermage. J'ai déjà envoyé une facture de fermage à un preneur. Et dans ce cas-là, il faut que je revoie mes calculs et que je lui redonne les sous au cas où. Ou je dis rien pour cette année, c'est à lui de le voir. Je suis Alors correcte ou pas correcte? pour cette année, là, tu parles de 2025? Oui, moi j'ai déjà fait parce qu'en fait c'est au 1er novembre et Ouais. donc je lui ai déjà fait la facture de fermage puisque moi en tant que bailleur je fais la facture de fermage Mm. et enfin du Ouais. coup j'ai pas appliqué ça. Bah, du coup, Si. vous êtes bailleur dans ce cas-là. Ouais. Oui, Et vous n'avez pas répercuté l'exonération des non, 30%. voilà les calculs Donc, parce qu'en fait donc, non. enfin je récupérais un cinquième de taxe foncière, mais là du coup je lui Bien dois 10 sûr. sous. Ouais. Nous, on Je- t'invite à À refaire, régulariser. à régulariser, soit c'est de dire, bon, bah, est-ce qu'on Ouais, régularise là et tu lui rembourses maintenant ou tu le défalques sur la partie fermage l'année suivante, mais tu peux le faire là, oui, c'est plus Ce serait logique. mieux, oui. C'est normal parce que, je veux dire, toi, tu ne les as pas payés, quoi. Donc, d'accord, non mais c'est parce que là j'ai la ouais, succession, j'ai fait ça par rapport à la succession de bien ma sûr. belle-mère. Ah, mais, Il est décédé et du coup, c'est chez le notaire. Donc, est-ce que je fais quelque chose ou pas? ah oui, Enfin, oui, c'est ça, oui, je oui, oui, régularise oui. ma facture, c'est Ah mieux. oui, Ok, ah oui, oui, Oui. oui. d'accord. Ok, bah, je vais faire ça. Ok, merci. Je vais recalculer. Merci. C'est juste un complément par rapport Oui, aux feuilles de propriété. On peut aussi les demander à la commune. oui, oui, oui. Ouais. C'est des choses qu'on peut demander à la commune, oui. Moi, je sais que je le fais tous les ans pour certaines parcelles et police. Et Alors, en nous, on essaie. principe, Ouais. le revenu cadastral est à jour, du coup. Ouais. On essaie autant que se peut d'informer aussi les communes, les mairies. Je crois qu'il y a une mairie qui participait aujourd'hui, d'essayer de leur donner, parce qu'effectivement, on va le voir après, que ça soit du dégrèvement, que ça soit. Des fois, ils sont un peu perdus dans tout ça. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude forcément de faire. Donc voilà. Donc on les informe. Et oui, oui, tu as raison. C'est un bon complément. Ouais. Très bien. Monsieur, bonjour. Bonjour. Une petite question. Moi, j'avais pour habitude, j'avais quelques propriétaires qui me donnaient leur déclaration enfin leur feuille de taxe foncière, et je m'en servais pour calculer. Ça me faisait un montant par hectare de taxe foncière Chambre d'agriculture. Ouais. Et ceux pour qui j'avais pas la feuille de taxe foncière, je faisais un forfait. Je mettais ce que j'avais sur les autres, quoi. Ça s'est toujours passé comme ça. On peut rester comme ça. Enfin, ça fait quel montant à peu près par hectare, hein? Ça veut dire que, si j'ai bien compris, tu prenais le revenu cadastre, enfin, tu reprenais les bases, enfin, les calculs à l'hectare et tu l'appliquais Ouais. aux autres terres. Voilà. Eh oui. Eh ben, là, la Oui. question, c'est que, Oui. c'est que, on te dirait que non, puisqu'ils n'ont pas forcément le même revenu cadastral. Il peut y avoir des différences importantes entre. Alors, importantes, c'est pas des centaines d'euros à l'hectare, évidemment, Ouais. mais c'est quelques euros à l'hectare.
Et ça peut être ou dans un sens ou dans un Ou autre. ou dans Donc l'autre, voilà. l'idéal, ça serait pouvoir, de ce qu'on est en train de se dire, de repartir avec les bonnes bases cadastrales, de refaire Ouais. les calculs, de se dire je repars avec les bonnes sur les hectares et au moins j'ai quelque chose de propre. Après, à vous de voir ce que vous en faites, hein. Si en fonction de ce que tu en fais, en fonction du calcul, de se dire c'est à mon avantage ou c'est un avantage, ça c'est on vous laisse libre. Eh ben, je sais pas trop. Après, c'était en accord avec les propriétaires qui étaient concernés. Oui, bah, Après, ouais, c'était peut-être leur avantage, peut-être au mien. Enfin, voilà, j'ai pas. bah, c'est ça, hein. Nous, on vous donne l'information. Après, on pense qu'il y a même des personnes qui diront on changera rien, puis on fera comme d'habitude. Nous, la question, c'est qu'on vous dit bah, il y a du changement. Et l'idéal, ça serait quand même de repartir sur des choses propres. Maintenant, Ouais. vous faites. Voilà. Voilà. Mais ça peut être intéressant de refaire quand même le calcul à partir de ce qu'on t'a dit, de ce que Delphine ou Sandrine disaient. On peut récupérer le document aux impôts. Je fais mon calcul, je regarde ce que ça donne. Et puis voilà. Et Bah, puis aux impôts, ouais, ou la feuille de la MSA, ouais. voilà, tout à fait, oui. Ouais. 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 Ouais, le plus simple, c'est quand même de quoi. Moi, je pratique ça depuis plusieurs années. La feuille MSA, c'est quand même très facile à trouver. On a notre revenu cadastral, on le met à jour. Moi, le notaire me fournit un taux pour la chambre d'agriculture. 4,10 pour cette année, c'est 4,10% du revenu cadastral. Donc, ça facilite, quoi. D'accord. Et le taux, ça c'est le taux chambre, me dit Véronique, divisé par 2, multiplié par 8%. C'est-à-dire que nous, on a décomposé le calcul, et lui, il fait un raccourci. Il dit c'est le taux de la chambre divisé par 2, multiplié par les 8%, ça fait un taux. Paf, terminé. Ouais, c'est ça. Donc, ça permet de calculer. On a juste notre revenu cadastral, du coup, Oui, majoré des 1,7%. C'est facile. Le truc MSA, on l'a facilement. Moi, je trouve que ça se fait pas trop mal, quoi. oui, mais bien sûr. Après, voilà, une fois qu'après vous avez compris le principe, les méthodes de calcul mathématiques, voilà. Merci Véronique de la précision, parce que Véronique, elle est dedans et elle maîtrise tout ça. Elle est affûtée. Nous, un peu moins. Bon, merci en tout cas. Bah, c'est pour ça, et c'est pour ça qu'effectivement, on a des personnes qui nous délèguent la partie des comptes, parce que c'est quand même un peu, pour certains propriétaires, c'est compliqué, quoi. Et même en famille, hein, c'est des fois très compliqué. Les dégrèvements, on va aller assez vite parce que bon, ça concerne et les jeunes agriculteurs où on va avoir quand même pour la perte de récolte. Vous voyez le diaporama. Les dégrèvements. Vas-y. Pour les dégrèvements jeunes agriculteurs, il faut être un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation jeune agriculteur, la DJA. Avoir déposé auprès des impôts un formulaire par propriétaire et par commune. Je vous ai mis le lien avec, vous retrouvez la notice si on a des jeunes agriculteurs et puis le formulaire. Et l'avoir fait avant le 31 janvier de l'année suivant celle de l'installation, Je précise, il y a juste besoin de le faire une fois une seule fois. pour les 5 années de dégrèvement. Et si vous avez oublié de le faire la première année, vous pouvez le faire la deuxième année. Vous perdrez un an, mais c'est encore faisable dans les 5 ans. Alors, bon, généralement, vous en parle pour les jeunes qui s'installent avec la dotation JA. Ceux qui sont dans le PAC 5 ans, moi, je m'en occupe et je vous relance et vous renvoie. Bon, il y en a des fois qui oublient cette chose-là. Il faut savoir qu'effectivement, il faut être installé. Donc, ça veut dire que ceux qui seraient pas encore installés, notamment ou qui ne le seront pas pour 26, ben, ça sera pour 27. Voilà. Donc ça, et on va vous montrer où ça se situe juste après. Donc ça, c'est pour les dégrèvements pour la GIA, Donc 50%. 50% pour l'État. Et le jeune agriculteur peut également demander les 50% restants auprès des communes concernées dans lesquelles il a ses parcelles. C'est pas automatique, ce qu'il faut que la commune ait pris une délibération pour autoriser ce dégrèvement. Donc simplement, il faut juste expliquer que sur l'histoire des 50%, c'est que donc l'État, donc tout à l'heure je l'ai dit, hein, une commune elle reçoit des taxes, et donc sur la première partie que vous expliquez, Annabelle, l'État va compenser à l'euro près à la commune les 50%, puisque ça c'est quelque chose qui est fait pour favoriser l'installation.
Par contre, les autres 50% que pourrait décider une commune ou une intercommunalité, ça voudrait dire que, alors des fois les communes ont déjà pris la décision, hein, favorable ou pas favorable, hein, des fois c'est déjà fait. Et par contre, si elle dégrève de 50%, ça veut dire que cet argent-là ne rentrera pas dans son budget communal. D'où la décision du conseil municipal sur ces 50%. Et donc, ce dégrèvement GA doit être déduit du fermage, du montant du fermage. On vous a mis un petit exemple. Dans l'encadré rouge, on retrouve le dégrèvement GA de l'État et en dessous, le dégrèvement GA de la collectivité. Donc, ces montants-là sont à déduire du montant du fermage. Donc un propriétaire, alors je sais, hein, pour échanger avec des jeunes qui me disent, bon, j'ose pas demander au propriétaire ou le propriétaire ne veut pas. Faut savoir que s'il y a des choses, tout à l'heure on a dit qui n'étaient pas claires sur ce rôle, là c'est écrit clairement. Ça veut dire qu'on sait tout de suite que le dégrèvement JA de l'État, il est de temps, et donc ça veut dire que le propriétaire, il a payé moins de taxes foncières. Donc c'est pas, là aussi, c'est pas parce que le fermage a ou baissé ou peu augmenté qu'il doit s'abstenir de rembourser aux jeunes ce qui doit revenir aux jeunes. Il y a également les dégrèvements pour perte de récolte. C'est des pertes de récolte sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, comme les sécheresses, les maladies ou autres. L'article L411-24 du Code rural et de la pêche maritime spécifie que dans tous les cas où, à la suite de dommages susceptibles d'être indemnisés, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôt foncier, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. Donc c'est bien indiqué dans le Code rural, la somme exonérée doit bénéficier au fermier. Donc on a deux possibilités. Soit le dégrèvement a été adopté et communiqué au propriétaire avant l'appel de fermage, et dans ce cas-là, il va le déduire du montant du fermage. Soit si c'est arrivé après le paiement du fermage, le propriétaire, bailleur, doit rembourser au preneur, doit rembourser au preneur le montant. Donc il n'y en a pas eu, enfin il peut y en avoir malheureusement des années. L'année dernière, il y en a eu. Je sais que, alors, donc forcément, je sais que les locataires disent, mais pourquoi ça vaut propriétaire? Parce que les impôts, comme je vous ai dit, et on vous dit depuis une heure, c'est qu'ils ne connaissent que les propriétaires. Il faut savoir que le dégrèvement qu'il y a eu, avec des taux parfois différents, en bio ou en conventionnel, il faut savoir que sur Lyon, ça représentait 4,5 millions d'euros. Donc c'est des sommes quand même assez importantes et on se pose toujours la question de se dire mais on pense que les locataires ne demandent pas à en bénéficier auprès de leurs propriétaires pour X raisons. Je sais auprès de participants là, qui suivent le webinaire que ça peut être très compliqué parce que ça veut dire que si on n'a pas l'information du propriétaire, il faut aller dans les communes là aussi pour connaître les montants de dégrèvement. Bon, il y a un montant, on ne l'a pas dit, inférieur à 10 euros, je crois qu'il n'y a pas de, Oui. il n'y a pas de remboursement. Donc, ça peut être sur des petites surfaces, il peut y avoir. Mais voilà, donc il faut quand même y penser. Alors, le dégrèvement pour de récolte, il n'y en a pas pour tous et chaque année, tant mieux. Mais ça fait partie aussi des éléments à déduire du fermage. Oui, les dégrèvements naturels, ça, on peut les récupérer facilement en commune. Mais les dégrèvements JA, où est-ce qu'on peut les récupérer ailleurs que chez le propriétaire? Les dégrèvements JA, est-ce qu'on peut... Alors, le dégrèvement JA. Donc, le dégrèvement JA, il a été demandé aux impôts. Les 50% se font sur la partie... Je ne sais pas, justement, il y a des parcelles, je n'ai pas accès aux feuilles du propriétaire, je n'ai pas moyen de les avoir, et je voudrais, où est-ce que je peux demander, savoir si ça a été fait ou pas. Parce que pour les dégrèvements catastrophes naturelles, ça les récupère facilement en mairie, ils ont les listings. Ah oui, oui, d'accord, je comprends bien. Alors, le son n'est pas exceptionnel. Ah, Donc, j'ai bien pardon. compris, c'est que tu dis, oui, on peut récupérer les dégrèvements pour perte de récolte, il n'y a aucun problème, on les récupère en mairie. Comment faire pour récupérer ceux des JA si on n'a pas l'information? La mairie, pour la partie JA, sa Ouais, partie, elle mais doit avoir l'info. mais si elle ne l'a pas pris, impôt. Les impôts. Impôt. Ma question a été répondue en partie pour savoir comment récupérer le dégrèvement. Et j'ai une autre question, c'est au niveau de la demande des impôts.
J'ai récupéré des parcelles cette année, est-ce que je peux refaire la demande pour une nouvelle parcelle? Oui, Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. faut toujours demander. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'en profite aujourd'hui de. Tu as raison, demande. Donc, effectivement, quand on a le. Alors, c'est pas une exonération, c'est un dégrèvement. Le dégrèvement, il est forcément si j'ai un bail avec un propriétaire. Si je suis propriétaire moi-même, ben, je peux le demander, mais voilà, il faut que je sois locataire quand même. Oui, non, c'est en Je pense. location, là. Ouais, ouais. Moi, les Et parcelles. je pense notamment à ceux qui sont en société, des jeunes qui pourraient être en société. Il faut bien avoir des baux, être titulaire de baux dans la société. Ouais. Ça veut dire que si je suis avec un frère et c'est lui qui a les baux à son nom, ben, je ne peux pas avoir ce dégrèvement. Voilà. D'accord. Bonjour, parce que du coup, je suis arrivée en cours de route. Alors, en fait, moi, j'ai une parcelle qui est en location et une parcelle que j'ai achetée en avril 2024. Mais du coup, moi, je suis installée depuis janvier 23. Est-ce que je peux demander sur l'une ou l'autre parcelle une exonération dégrèvement? Je ne sais pas trop. Dégrèvement. Oui. Dégrèvement. Ben oui. Ben oui, 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 tu peux demander. Oui, Donc, demande. que ce soit la parcelle en location ou en propriété? Oui, oui, tu demandes les deux. Et Ok, tu expliques. même si Voilà. je suis installée depuis janvier 23, c'est pas trop tard. Non, 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 tu Non, fais. parce que c'est Vas-y. 5 ans, donc Ah ouais. enfin, vous allez avoir perdu 2 ans. Pour l'instant, la loi de finances, enfin, on suit à chaque fois les. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas, ça. Donc, non, non, tu fais la demande. Ouais. Oui, c'est dégrèvement géant. Ouais. Ok, Donc, je fais la demande avec le formulaire que vous allez nous transmettre, c'est ça? ouais, ouais. Alors, je pense que j'ai déjà dû te transmettre, Fanny, mais je vais te le retransmettre. Sinon, il est sur le site, mais il n'y a pas de problème. Ouais. Ok, Il ça est marche. sur. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc sur notre site, je vous l'ai montré, on va le voir ici, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous allez directement sur le site de la Chambre, vous allez voir qu'il y a un bouton fermage. Alors pourquoi il est en première page, bouton fermage? Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont voir dessus, parce que c'est un sujet qui passionne, forcément. Donc c'est pour ça qu'il est en premier sur le. Voilà, où vous allez retrouver les notices et le webinaire qu'on mettra dessus. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose, donc la notice. Là, nous, on sait que c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous intéresse parce on sait qu'il y a quand même des enjeux financiers qui sont très, très importants. Donc, on vous l'a dit, donc Véronique, celle qui s'occupe de tout ce qui est décompte fermage. Donc, simplement, c'est donc aujourd'hui, on réalise un certain nombre de décomptes fermage, hein, en centaines de gens qui nous demandent, ou propriétaires ou locataires, hein, même si on vous a dit qu'au début, c'était plutôt le propriétaire. Simplement, c'est que pour les nouvelles personnes qui voudraient puissent réaliser des décomptes fermage, ce qu'on aura forcément besoin, c'est d'abord aussi du bail, parce que c'est important d'avoir le bail pour connaître évidemment cette prise en charge. Et puis aussi, Annabelle vérifie dans le bail les conditions du bail, les minima, maxima, vérifie, parce on a pu aussi s'apercevoir, et on vous alerte là-dessus, on avait quelqu'un l'année dernière il avait arrêté depuis 2 ans, il faisait le calcul des fermages pour ses frères et sœurs, et on s'est aperçu, Annabelle et Véronique se sont aperçus qu'il y avait une erreur dans le bail sur le montant du fermage. Et donc, lui, depuis 2 ans ou 3 ans, il s'était trompé dans son calcul. Donc, il y a d'abord une première analyse du bail pour savoir si il est conforme et sur les bases de calcul. Et ensuite, Véronique peut calculer et les taxes foncières et l'indice fermage. Donc, il y a un élément. Et nous, aujourd'hui, on le fournit au propriétaire ou au locataire. Et c'est sur cette base-là. Il faut savoir aussi qu'on a aussi parfois des demandes de recalcul. Tout à l'heure, des gens qui parlaient de recalcul, parfois même en famille, qui nous redemandent de refaire des calculs pour vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur depuis plusieurs années. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter de se dire que ce calcul-là, il est très très important. Enfin, il peut l'être. Donc, à vous de voir. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va vous remercier d'avoir participé à ce webinaire.
Et puis, nous vous souhaitons une bonne journée. Bonne journée, merci. Merci, bonne De même, merci Bonne beaucoup. Au revoir. journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Merci, bonne bonne journée à au revoir. tous. Au revoir.